Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, samedi 17 janvier 2025, le président du Haut Conseil islamique du Mali vient de parler fort. Le président du Haut Conseil islamique a parlé de libérer, de tout faire pour que Imam Dicko puisse revenir au pays. Deuxièmement, il a parlé de l'affaire de Chiko Nimaga, l'activiste malien qui est emprisonné au Sénégal. Il a parlé de son cas. Il a aussi parlé des gens qui sont payés contre lui, pour sortir contre lui. Je vous laisse d'abord écouter ce qu'il a dit. On va essayer de traduire ça en bambara. Hein. Donc, écoutons Ousmane Chéri Maran Aïdara et après on va décortiquer. Voilà, écoutons-le. Voilà. Voilà. Bon, voilà le président du Haut Conseil islamique, il vient de parler. Il dit qu'il y a des gens qui sont payés, qu'il a appris, qu'on l'a appelé pour dire que certains individus sont payés pour sortir contre lui. J'ai été impressionné d'apprendre cette information. Voilà mon conseil au Haut Conseil islamique. La première personne, pourquoi les gens sont sortis contre lui? Il est parti montrer au président Assimi Goïta que ceux qui attaquent le Mali sont la plupart des terreaux. Et je m'excuse, les terreaux qui attaquent le Mali là, qu'ils ont des complices dans certaines mosquées. Il a dit ça indirectement. Qu'il nous montre qui sont ces gens. Parce que lui, il y a une rivalité entre les différentes fractions musulmanes du Mali. En tant que président du Haut Conseil islamique, tu dois être un rassembleur, mais tu ne dois pas diviser les gens. Moi, j'ai été le premier à sortir contre lui, mais personne ne m'a payé. La personne qui vous a dit que les gens sont payés contre vous, que l'argent est venu de l'extérieur, il faut dire le nom de la personne, qui a reçu l'argent, dans quel pays l'argent est venu. Dis-nous la vérité. C'est aussi simple que ça. Parce que les gens sont sortis, tu n'as pas. Moi, je vous ai défendu. J'ai défendu, je m'excuse, j'ai défendu Ousmane Chéri Maran Aïdara plusieurs fois. Ces mêmes militaires m'ont payé, ils m'ont dit de sortir qu'ils vont me payer contre toi. Moi, j'ai refusé. Mais quand je t'ai dit la vérité, tu t'es fâché, tu dis que les gens sont payés. Quand je te défendais, est-ce que tu me payais? Non. En tant que président de tous les musulmans du Mali, comment tu vas parler comme ça? Et puis pire encore, il a dit qu'il a parlé avec Assimi Goïta pour que Imam Dicko puisse se retourner au Mali. Je ne dis pas que c'est faux, hein. Mais l'affaire entre Imam Dicko et Assimi Goïta, Assimi Goïta lui-même est en train de négocier avec Imam Dicko. Imam Dicko a refusé. Assimi Goïta a envoyé les gens. Je connais les noms des personnes. La personne qui est partie en Algérie, la personne que Assimi Goïta a envoyé en Algérie, c'est un Touareg malien qui vit à Bamako, qui a été ministre avant. Je ne vais pas dire son nom. Il est parti en Algérie pour parler avec Imam Dicko. Assimi Goïta a supplié Imam Dicko de venir au Mali. Les gens qui ne le savent pas, je vous dis ça aujourd'hui. Assimi Goïta négocie même avec les terreaux. Il les fait en cachette. Mais quand il vient devant la télé, non, on ne va pas négocier. Hein? Non. Mais en bas, il négocie. Même les dossiers ont dit ça. Assimi Goïta a bel et bien négocié. C'est Imam Dicko qui a refusé. Donc si le président du Haut Conseil islamique vient, que lui il part, oui, pour que Imam puisse retourner, Imam a refusé. Imam Dicko dit qu'il ne va pas retourner au Mali. Tant qu'Assimi Goïta est là, il ne va pas retourner. Il a juré qu'il n'y reviendra pas. Voilà les réalités. Donc on revient. Voilà, on revient tout de suite. Donc voilà un peu les faits. Donc en ce qui concerne le cas de notre frère Cheikhne Nimaga, tout le monde connaît ce petit-là. C'est lui qui est emprisonné au Sénégal. Le Haut Conseil islamique, le président du Haut Conseil islamique a dit quelque chose qui m'a choqué. J'ai été très déçu quand je l'ai entendu parler. Donc écoutons.
Kuna me plenty do jeli kama. Nitalo. Nungu e jeli me. Why ala ni buka kila ni. Ile mame rosi. Nitame. Oh, no go aha ko. Ambola. Wele wele mala kwa ida ko sibe na ko ne ko ngo mungara. Ne jeli to ko ne ko e jeli. E kwa ida ko ni fadi ni ki fadi. Patientez, je vais traduire tout de suite. Les musulmans, les gens du Haut Conseil islamique sont allés les voir. C'est lui qui est le président du Haut Conseil islamique. On a un petit frère qui s'appelle Cheikh Nani Magadi Chiko, qui est emprisonné au Sénégal. Les musulmans sont venus te voir, c'est toi le patron des musulmans. Les musulmans sont venus te voir pour porter plainte contre X ou Y. Tu dis que non, que toi ta plainte là est chez Dieu déjà. Tu ne veux pas porter plainte. La majorité était d'accord pour les plaintes. Finalement, toi, tu as accepté. Comment toi, tu peux venir dire ça sur les réseaux sociaux? C'est comme si Assimi Goïta fait une réunion avec son gouvernement et puis Assimi Goïta va sortir. Ah bon, vraiment, moi, je ne voulais pas faire ça. Hein. C'est le Premier ministre qui m'a forcé. C'est pas sérieux ça. Écoutons les restes. Ils ont appelé son enfant aussi. Voilà. Voilà. Donc, il dit que les gens sont venus les voir. C'est lui le président du Haut Conseil. Les gens là se sont vus, lui n'était pas au courant. Ils sont venus les voir. Il dit, il n'y a pas de problème. Si vous voulez porter plainte, alors moi je vous soutiens. Ils sont allés porter plainte contre le petit. La justice sénégalaise a condamné le petit à peu près 1 an de prison. Lui, il vient encore sortir. Il dit non, que lui n'était pas d'accord. Comment un président du Haut Conseil peut faire ce genre de comportement? Ça, c'est pas bon. C'est quelqu'un que j'ai soutenu. Moi, je soutiens les chefs religieux. Hein. Je vous soutiens tous. Mais quand je vois des défauts, je sors, je le dis. Ousmane Seri Maran Aïdara, tu dis que tu es le descendant du prophète. Les gens qui insultent Dieu, ça ne te dit rien. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Wallah, si tu es, même ta femme, quand tu l'aimes là, quelqu'un dit des choses contre ta femme, tu vas te fâcher. Tu es musulman. Comment quelqu'un peut sortir, dire des choses contre les musulmans, ça ne te dit rien? Ça veut dire que tu n'es pas... un vrai musulman, quand quelqu'un insulte sa religion, ça va lui choquer. Mais lui, il fait c'est comme si rien ne se passe. Et pire encore, c'est les réunions secrètes qui se sont passées entre lui et ses camarades. Il vient dévoiler ça aussi. Donc la finalité c'est quoi? C'est vous qui avez porté plainte contre le petit. Le petit là, moi j'ai supplié pour qu'il soit sorti. Moi j'aime le petit, mais il a déconné. On pouvait faire la médiation. Mais si toi-même en finalité tu es d'accord, pourquoi tu vas venir dire aux gens que le on t'a forcé? Tu es le plus âgé? Qui va te forcer? Est-ce qu'on a mis arme sur ta tête? Non. Un homme, c'est quelqu'un qui garde secret. Un homme, c'est pas quelqu'un qui part tout le temps. Tu es venu dévoiler tous les secrets. C'est une haute trahison contre tes camarades musulmans. Si vous voyez que les musulmans là n'ont pas la force dans le monde, c'est à cause des comportements pareils comme ça. Je suis vraiment désolé de ce genre de comportement. Moi, mon souhait est que le petit sorte de prison. Je ne souhaite pas que le petit reste en prison. Qu'il présente ses excuses et puis on continue avec la vie.
Je ne suis pas contre le petit. Mais le petit a déconné ça, il faut le dire. Si toi, en tant que musulman, en tant que président de tous les musulmans, tu sors, tu dénigres. Et puis, pire encore, il dit dans une vidéo que les gens qui attaquent là, qui sont en train de combattre, qui sont en train de parler de l'islam. Il dit que c'est sa propre religion là, que c'est à cause de ça que le Mali est en train de dire. Ça veut dire que tu n'es même pas fier d'être musulman. Ça fait mal. Donc voilà les problèmes au Mali aujourd'hui. Un leader doit être rassembleur. Un leader ne doit pas diviser. En bon entendeur, salut.